Alors, on va maintenant déterminer un entier naturel n composé de deux chiffres tels que racine de n plus racine de n plus 7 appartient à n. Donc, pour que la racine de n plus racine de n plus 7 appartient à n, il faut que n plus 7 soit un carré parfait. Qu'est-ce que ça veut dire un carré parfait? Un carré parfait, ce sont tous les nombres qu'on peut avoir en exposant un autre nombre au carré. Par exemple, 25. Par exemple, écrire que 25, 49, quoi d'autre 25 est un carré parfait parce qu'il est égal à 5 au carré. 49 est égal aussi 7 au carré, donc c'est un carré parfait. Donc il est égal à 7 au carré. 100 est un carré parfait parce qu'il est égal à 10 au carré. Alors, on continue. Donc, on dit que n plus 7 est un carré parfait et aussi n plus racine de n plus 7, il faut qu'il soit égal à un carré parfait. Or, n est composé de deux chiffres. Donc, n, elle est compris entre 10 et 99, c'est-à-dire n plus 7, on rajoute 7 des deux côtés de l'équation, il est composé entre 17 et 106. Alors, n plus 7 est composé entre 17 et 106. Donc, n plus 7, elle est égale à 25, ou 36, ou 49, ou 64, ou 81, ou 100. Comment on a obtenu ça? En exposant les chiffres entre 5 et 10 au carré. Parce que si on dit 4 au carré, c'est 16, et 16 il est supérieur à 17, donc on commence par 5. 5 au carré, c'est 25, donc il est compris entre 17 et 106, et 100 aussi, il est compris entre 17 et 106. Ça veut dire quoi? Que n, à partir de cette égalité, n égale à 18, ou n égale à 29, ou n égale à 42, ou n égale à 57, ou n égale à 74, ou n égale à 93. Donc, à partir de ces équations, on a la valeur de n qui varie selon l'équation. Bon, on a aussi n plus racine de n plus 7 est un carré parfait. Donc, en remplaçant n par ces valeurs, ces valeurs-là, donc les valeurs de n, 1, 2, 3, 4, 5, 6 valeurs, on a obtenu, en les remplaçant, on prend par exemple n égale 18, on remplace ici, 18 plus racine de 25 est égal à 5 plus 8 c'est 23, racine de 23, elle n'est pas égale elle n'est pas un carré parfait. Donc, pour expliquer un peu, on va essayer de remplacer n ici par ces valeurs pour, voilà, on va essayer de remplacer là, oui, on va essayer de remplacer là, n par une de ces valeurs pour vous montrer comment vous pouvez vérifier la valeur de n. Donc la valeur de n, après avoir vérifié, j'ai trouvé que n égale à 74 et n égale à 42. Donc on va faire un exemple. Par exemple, si on prend une valeur, par exemple, on va prendre n égale à 29. N égale à 29. Si on prend, par exemple, n égale à 29. On la remplace dans racine de n plus racine de n plus 7. On remplace n par 29, on va
avoir 29 plus racine de 29 plus 7, c'est 36. On sait que racine de 36 égale à 6, donc on aura racine de 29 plus 6 est égal à la racine de 35, et racine de 35, elle n'appartient pas à n. De la même façon, on va procéder avec toutes les valeurs de n, et finalement, on va trouver que n égale à 74 ou n égale à 42 sont les valeurs qui vérifient notre supposition, et merci pour votre attention.